Loué soit Jésus-Christ. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous comme notre espoir est en toi. Voici le refrain que nous avons pris dans la méditation du psaume. Et ce refrain est comme une clé de lecture en ce dimanche. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous. Comme notre espoir est en toi. Est-ce que cette comparaison est possible? Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Cette comparaison, c'est un souhait. Ce n'est pas la réalité de notre vie. Parce que notre espoir en Dieu est ambigu. Il est fragile et il est fragilisé par les événements de la vie qui nous bouleversent. Et c'est pourquoi Jésus nous dit dans l'Évangile que votre cœur ne soit pas bouleversé. Nous sommes facilement bouleversés. Et en ce moment, le monde est bouleversé. Bouleversé par cette pandémie. Et chacun est bouleversé par les effets collatéraux de cette pandémie. Beaucoup de familles peinent à joindre les deux bouts parce que les activités sont paralysées. Au niveau le plus fondamental, la famille. Cette cellule de la société, la cellule primordiale. Et quand nous écoutons le Seigneur nous dire en ce jour, ne soyez pas bouleversés, nous devons l'écouter dans notre contexte existentiel. Mais qu'est-ce qu'il ajoute à cela? Il dit, vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. C'est celui qui croit réellement en Dieu et en celui qu'il a envoyé qui peut intégrer donc dans sa vie ce souhait que ton amour, Seigneur, soit sur nous comme notre espoir est en toi. Parce que l'amour de Dieu nous est donné de toujours à toujours. Mais nous ne ressentions pas toujours cet amour parce qu'il nous arrive de nous replier sur nous-mêmes et de mettre en avant nos préoccupations au lieu de mettre en avant l'amour de Dieu. Il nous a aidés le premier. Il nous aime et il nous aimera toujours. Il nous a donné la plus grande preuve d'amour, son Fils. Et c'est pourquoi Jésus dit, vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Moi qui suis venu pour vous révéler cet amour. Et celui qui ne met pas réellement sa foi en Dieu et en celui qu'il a envoyé sera toujours bouleversé. Sera toujours bouleversé. Et c'est ce bouleversement qui fait donc que la première société chrétienne qui est née, la première communauté, traverse des crises. Nous avons écouté dans la première lecture. Le nombre des disciples augmentait. Les frères de langue grecque récriminèrent contre ceux de langue hébraïque. Voici une discorde. Le nombre des disciples de Jésus augmente. Nous savons qu'au début du livre des Actes des Apôtres, on nous disait qu'ils n'avaient qu'un seul cœur et une seule âme. Ils mettaient tout en commun, personne ne manquait de quelque chose. Mais voilà. Le nombre augmente, les problèmes commencent. Et ces problèmes commencent sur des choses élémentaires. Le regroupement identitaire. Ceux de langue hébraïque, ceux de langue grecque. Ça pose un problème de vivre ensemble. Ce qui veut dire donc que
langage que nous avons aujourd'hui dans notre société où nous décrions la question du vivre ensemble ne commence par le Jésus. Voilà la première communauté. Oui, il y a un problème de vivre ensemble. Et ça crée une crise qui engendre un bouleversement profond. C'est ce qu'on pourrait appeler le tribalisme, le racisme, tout ce que vous voulez. Les questions de vivre ensemble. Et c'est à chacun d'être assez vigilant et d'exercer sur lui-même un contrôle prudent pour qu'il ne soit pas artisan de ce type de bouleversement là où il est. La société en a que dalle. Elle n'en a pas besoin. Nous avons besoin de mettre notre foi en Dieu et en celui qui l'a envoyé pour découvrir en l'autre son semblable. Et en découvrant en l'autre son semblable, on reconnaît le frère. Parce que nous appartenons à la même communauté de foi. Et si notre foi fait de nous des enfants de Dieu, alors ce qui nous unit est plus fort que ce qui peut nous diviser. Et dans cette première lecture, l'Église naissante s'assoit pour discerner. Nous voyons les 12 qui convoquèrent alors l'assemblée des disciples, tout le monde, pour combattre. Qu'est-ce qui se passe? Et dans le discernement, va naître la solution. N'oublions pas que ces disciples sont habités par le don précieux qu'ils ont reçu. Les 12 ont reçu l'Esprit Saint. Et cet Esprit Saint les conduit. Cet Esprit Saint les éclaire. Cet Esprit Saint les instruit sur ce qu'ils doivent faire. Ils sont même inspirés. Alors, ils se rendent compte qu'il faut se réunir, s'asseoir et parler. Et ils se mettent d'accord. Il faut créer un ministère nouveau. Ils établissent donc ceux qui auront la charge de ces questions matérielles qui divisent. Et eux, ils vont se concentrer davantage sur le trésor précieux à transmettre, la parole de Dieu. La parole de Dieu. Alors, on choisit des personnes, et à ceux-là, on donnera le nom de diacre. Ils seront donc au service. Pourquoi tout cela? C'est parce que on veut véritablement permettre à tous ceux et celles qui se déclarent chrétiens de reconnaître que le Christ nous veut unis et non divisés. Et nous pouvons donc comprendre ce que Jésus nous dit dans l'évangile de Jésus. En plus du fait qu'il nous invite à ne pas être bouleversés, il nous promet quelque chose de plus grand. Je pars vous préparer une place. Où? Dans la maison de mon Père. De quelle place s'agit-il? La béatitude éternelle, la félicité, le bonheur sans fin. Il ne s'agit pas d'une place, d'une chaise qu'on va vous réserver, mais c'est un état dans lequel vous serez dans la contemplation permanente, la joie de communier à celui qui nous a tout donné, qui nous a aimés et qui en retour nous attend les bras ouverts. Il va nous préparer une place. Il va nous préparer une place auprès de son Père. Mais il nous indique également comment faire pour accéder. Pour accéder auprès du Père, c'est lui en réalité qui est le chemin. Donc, il nous prépare une place et pour arriver à cette place, nous devons passer par lui. Il est le chemin. Nous devons donc croire en lui. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Si vous croyez en Dieu, vous voulez vivre avec Dieu, vous voulez être auprès de Dieu, croyez en moi parce que c'est par moi qu'il faut passer. Je suis le chemin. Et il ajoute, non seulement il est le chemin, mais il est la vie. Vous voulez accéder à Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est
est vie éternelle. Nous l'appelons l'Éternel. Il est de toute éternité notre Dieu. Il est dans la vie sans fin. Mais pour entrer dans cette vie, il faut passer par moi parce que je suis également la vie. Le Père et moi, nous sommes un. Si vous reconnaissez en Dieu le Père la vie, reconnaissez aussi que je suis la vie. Et nul ne va au Père sans passer par moi. Nul ne croit en la vie sans croire en moi. En plus, il nous établit dans la vérité. L'on ne peut pas emprunter un véritable chemin pour arriver à la vie sans fin sans vivre dans la vérité. Il faut s'établir dans la vérité. Il faut être vrai envers soi-même. Sortir de toute ambiguïté. Ce sont les ambiguïtés qui nous bouleversent. Et c'est cela qui fait que nous ne croyons pas au lendemain. Sortons des ambiguïtés pour emprunter le bon chemin, pour croire à la vie et pour être dans cette vérité qui nous permet alors de confesser le nom de Jésus. C'est le fondement de cette foi qui nous ouvre à l'espérance. C'est cette foi qui nous ouvre à l'espérance qui peut permettre à notre espoir de muer en espérance. Si nous avons dit que ton amour Seigneur soit sur nous comme notre espoir est en toi, et que notre foi augmente, alors l'espoir va muer en espérance. Nous serons donc capables de dire que notre espérance est en toi. Parce que nous croyons en la vie. Mes chers frères, croire en la vie, se reconnaître effectivement qui est Jésus. Et la deuxième lecture d'aujourd'hui nous le dit. Bien-aimés, approchez-vous du Seigneur. Il est la pierre vivante. Cette pierre vivante sur laquelle nous devons fonder la construction de notre être. Entrez dans la construction de la demeure spirituelle. Devenez ce que vous désirez, un sacerdoce saint. Et nous sommes dans ce sacerdoce saint depuis lors où nous avons confessé le nom de Jésus et avions été baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Si nous avons reçu Jésus, nous avons reçu son Père et nous avons reçu l'amour qui les unit, comment pourrons-nous ne pas construire notre vie sur cette pierre vivante, cette fondation solide qui nous permet de résister aux assauts du vent, aux assauts des vents contraires? Mes chers frères, en ce 5e dimanche de Pâques, l'apôtre Pierre nous dit en cette deuxième lecture que la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, une pierre d'achoppement, un rocher sur lequel on trébuche. C'est également le rocher sur lequel on peut être stable. Quand trébuchons-nous? C'est quand nous obéissons plus à la parole. Quand sommes-nous stables? C'est quand nous nous accrochons à la parole. Parce que ciel et terre passeront, mais les paroles ne passeront jamais. Et celui qui ne veut pas passer s'accroche à la parole. Il est donc dans cette stabilité de la parole qui nous établit dans la vérité et qui nous garde sur le chemin pour que nous puissions avoir cet accès à la vie sans fin. Avions-nous véritablement le désir de cette vie sans fin en nous? C'est à chacun de s'interroger. Et si nous avons ce désir, demandons comment nous vivons pour avoir part à cette vie sans fin. Alors, mes chers frères, en ce 5e dimanche, il nous revient logiquement et naturellement d'orienter notre être tout entier à Jésus,
en professant son nom, en reconnaissant qu'il est le chemin, la vérité, la vie, et en confessant cela pour nous-mêmes et pour les autres. Prions-nous les uns les autres afin que notre foi grandisse et que nous ne soyons pas bouleversés par les événements de ce monde. Le Seigneur soit avec nous.